Bonjour, je vais vous montrer comment d'une fleur avec des pétales tout simples comme ici, on peut obtenir des dégradés dans les pétales. Alors pour ça, je vais commencer par Créate. J'ai rentré ma, ma fleur dans Créate. Je vais dégrouper, c'est dégroupé. Je clique sur un pétale. Ou je passe par là, ou je reste directement sur le dessin. Vous obtiendrez la même chose. Là, il faudrait faire clic droit, propriété, et on arrive là. Mais là, ça évite une manip. Donc, on arrive sur cette page qui nous permet de changer les points si on en a envie, de changer l'angle, le point de base, etc., etc. Là, ce n'est pas le but de la vidéo. Je vais vous montrer comment on fait un appliqué, un dégradé. On clique sur dégradé. Là, il y avait des choses qui avaient été faites sur un autre dessin. Donc, si vous modifiez ces flèches-là, ça va, je vous montre, appliquer. Voilà, et il y avait du beige et du marron. Si maintenant je veux changer les couleurs, je veux rester dans le bleu de tout à l'heure, je clique sur la flèche que je veux modifier, je clique sur la palette de couleurs et je vais mettre du bleu. OK. Maintenant, je veux changer l'autre partie en bleu aussi. La palette de couleurs en bleu. OK. Et je veux voir ce que ça donne. Voilà. Si je veux rajouter un dégradé de couleur, je fais ajouter un repère. Je clique alors ici et je vais mettre un autre bleu. OK. Et on regarde ce que ça donne. On en fait un dernier. Ajouter un repère. Il est bleu, donc je clique dessus. OK. Appliquer. Si je veux changer de place mes couleurs, parce que vous voyez, là, les deux sont côte à côte, donc ça ne sert pas à grand-chose. Je clique dessus, je le fais glisser. Appliquer. Et ensuite, vous pouvez jouer sur l'écartement, voilà, faire des essais et voir ce qui vous convient le mieux. Quand vous allez broder, ça va broder par couleur. C'est-à-dire que les bleus seront brodés ensemble. Il y aura ce bleu et ensuite cette partie-là. Et après, le bleu pâle et le rose. On ne change pas de couleur à chaque fois qu'il y a une répétition de fil. Si vous voulez supprimer une de ces parties, vous cliquez sur celle que vous voulez supprimer et vous faites supprimer. Appliquer. Voilà. Et quand vous êtes satisfait, vous faites OK. Vous pouvez ensuite varier l'angle dans lequel vous voulez que ça soit placé. Donc ça, vous pouvez le recommencer autant de fois que vous voulez. Maintenant, si vous souhaitez, on retourne clic droit dans cette fenêtre, avoir des dégradés, mais unicolores. On clique sur dégradé, unicolore. Et cette fois-ci, ce n'est pas la couleur qui va changer, mais ça va être l'écartement entre les lignes. Donc, c'est cette flèche-là qui est bleue, c'est celle-là qui agit. Je fais appliquer. Et vous voyez, ça écarte les lignes. Si je bouge la flèche, appliquer, etc. Et entre chaque flèche, on peut varier sur l'intervalle qu'il y a entre chaque ligne. Donc là, je vais mettre plus grand, appliquer, etc. De la même manière, si vous voulez supprimer, vous cliquez sur la flèche et vous faites supprimer. Si vous voulez tout enlever, vous faites réinitialiser ou vous cliquez sur dégrader, par exemple. Alors, attendez, je vais le laisser. Je vais faire OK, parce que je vais vous montrer ça d'abord. Là, si vous tournez la molette, là aussi, ça bouge dans tous les sens. Voilà. Si vous voulez le supprimer, finalement, vous cliquez droit, vous décochez dégrader, appliquer. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas faire
Je vais le recocher. OK. Maintenant, un truc qui est vraiment intéressant aussi, on refait clic droit. Ce dégradé, on peut le réaliser aussi sur la spirale. Donc là, cette fois-ci, j'ai demandé une spirale. Non, je vais changer de zone. Je vais prendre celle-ci. Donc là, je demande spirale. Là, j'ai demandé une spirale ici. Donc, je vais agrandir un peu l'écartement entre les points. Je fais appliquer. Maintenant, si je coche la case dégradée, ça ne va pas changer au niveau des couleurs, mais ça va changer au niveau de l'écartement entre les lignes. Voyez? Ajouter un repère. Là, je vais réduire. Appliquer. Et on obtient plein de choses différentes. Ajouter un repère. Je vais le faire glisser là. Je vais augmenter. Appliquer. Donc, vous pouvez jouer avec, avec cette fonction que je trouve vraiment sympa. Voilà. OK. Là encore, une fois que vous êtes là, vous cliquez dessus et vous pouvez le bouger. Donc, vous pouvez faire plein d'effets différents. Voilà. Je vais vous montrer la même chose dans Première, dans P+. Donc, j'ai rentré mon motif, je fais copier-coller, j'ouvre une page dans Modify et je l'ai collé. Si je clique sur, si je passe sur chaque pétale, vous voyez, ça s'allume. Donc, je clique sur celui-ci. Là, il m'indique que c'est le point standard. Si je veux modifier, comme tout à l'heure, on l'a fait dans Create, cette fois-ci, c'est par propriété. Et on a cette page qui s'ouvre. Et je recommence pareil, dégrader. Je choisis une couleur dans ma palette. OK. Je vais choisir une couleur aussi dans ma palette et je bouge la flèche où je veux. OK. La différence, c'est que la touche appliquée n'est pas active. Pour voir ce que ça donne, vous faites OK. Vous avez le résultat. Là, ce n'est pas actif non plus. C'est-à-dire ça tourne, mais ça ne sert à rien. Si ça ne vous convient pas, il faut retourner dans Propriétés et modifier ici. Et là, l'angle, on va le modifier avec les flèches. Ici, pour baisser ou là, pour monter. Et je recommence. Alors, je veux modifier aussi ça. Donc, ça, je le bouge. Et on va voir que ça sera modifié. Mais voilà, ça demande des manipulations supplémentaires. Propriété. L'angle n'y va pas parce que du coup, il fait un trait. Ajouter un repère. On va mettre du bleu sur la palette. Hop, hop, OK. Etc. Je trouve que c'est pas assez bleu. Je fais OK, etc. De la même manière, mais il faut toujours revenir là. Vous pouvez supprimer flèche par flèche ou alors arrêter le dégradé. OK. Là, si je voulais faire le point radical, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, justement. Du coup, le point standard, il n'est pas dans dans la même catégorie. Vous faites convertir. C'est ici. Et là, on fait spirale. Et à nouveau, la boîte enfin, la fenêtre s'ouvre. Je fais ici. Si je veux un dégradé, je fais là. Je fais n'importe quoi.
il faut faire des essais. Et OK, voilà. Et là, comme il y a des traits en dessous, vous faites supprimer les points sous-jacents. Voilà. Si je veux le modifier, je retourne dans Propriétés et que je veux en ajouter un. Et je peux modifier l'écartement. OK, voilà. Donc, dans cette partie-là, c'est moins pratique, mais on y arrive quand même. Voilà, et je trouve sympa de pouvoir obtenir des choses complètement différentes. Vous voyez, là, la spirale, on est arrivé, enfin, il faut prendre du temps, faut bouger les flèches, recommencer, etc. Mais on arrive à faire des choses très sympas. Et en plus, on peut même les superposer si on veut, mettre deux couches superposées. Avec une qui aura des traits, une densité beaucoup plus grande et l'autre plus petite, ça fait des superposés comme là. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu et que ça pourra vous aider un jour. La prochaine fois, je vais faire, enfin dans les prochains jours, je vais vous montrer comment modifier les points de chaque partie, à la fois dans Create et à la fois dans P+. À bientôt, au revoir.